Quand on n'y connaît rien en tatouage, pourquoi c'est plus impressionnant de voir du Nico Hurtado plutôt que du Pete du Congo? Pour t'aider à comprendre ma réponse, dis-toi que la majorité des fans de Georges Brassens sont ceux qui parlent français. Et si Brassens avait chanté exclusivement en russe, je pense que la majorité de ses fans auraient été russes. Salut l'artiste, ici Olivier Poinsignon, et je ne vais pas retracer l'historique du tatouage réaliste, mais si toi tu souhaites le faire, tu peux aller fouiller dans l'évolution de tous les mouvements de tatouage figuratif en faisant une halte dans la culture chicanos. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi le réalisme a une telle cote dans les discours populaires liés au tatouage. Et là, je vais prendre une grande bouffée d'oxygène parce qu'il y a un grand pavé. Première chose importante à éclaircir, c'est qu'il y a une différence entre le courant réaliste en tatouage et le courant réaliste en peinture. Ça, c'est très important de le noter car la plupart des tatoueurs réalistes s'inspirent et pratiquent de la peinture réaliste pour se perfectionner. Donc, en peinture, le réalisme, c'est un courant qui a des attentes sociales et dont la technique n'est pas la préoccupation principale. Le réalisme est un courant qui rassemble les artistes soucieux de faire vrai et de montrer le réel sans jamais l'idéaliser, contrairement au romantisme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de composition glorifiante ou de manipulation de l'éclairage pour hiérarchiser les éléments. Le réalisme est un mouvement qui se voulait révolutionnaire car il ne tenait volontairement pas compte des catégories esthétiques qui étaient établies avant le 19e siècle. Avant, la qualité de la peinture dépendait aussi du choix du sujet. Peindre un dieu était plus glorifiant que de peindre un mendiant. Il était inconcevable de passer du temps à peindre un paysan sur une grande toile alors que ce format était réservé à des scènes prestigieuses de l'histoire. Les auteurs du courant réaliste sont des témoins de leur temps qui dénoncent les inégalités sociales qui persistaient en les représentant sur les mêmes supports qui étaient réservés aux sujets dignes de se retrouver en peinture. Voilà, je ferme cette parenthèse et je vous renvoie à la vidéo de Nart en légende si vous voulez aller plus loin. Maintenant, dans le langage courant, un tatouage réaliste ou hyper réaliste se définit exclusivement par sa technique et non son sujet. Contrairement à la peinture, dans la classification des genres de tatouage, on se soucie peu des intentions du créateur et de l'impact culturel ou social de sa création. Le tatouage réaliste est donc un tatouage dont le rendu évoque une réalité fidèle à l'apparence du sujet traité. Plutôt j'ai dit réaliste ou hyper-réaliste car ce sont des termes qui évoluent avec le temps et qui permettent de hiérarchiser le niveau des tatouages réalistes entre eux. Un tatouage hyper-réaliste d'il y a 10 ans est peut-être aujourd'hui considéré comme seulement réaliste. C'est comme en jeu vidéo avec le low poly et le high poly. Le degré de précision visuelle augmente de génération en génération avec les avancées technologiques, les compétences de ceux qui le pratiquent ainsi que leurs exigences. Il faut se dire qu'à un moment, les cinématiques de Metal Gear Solid 1 sur PlayStation 1, c'était le top du réalisme. Du coup, à quoi on peut reconnaître un bon tatouage réaliste? C'est cette question qui m'intéresse, car justement sans aucun enseignement artistique et sans aucune connaissance liée au tatouage, on est capable de comprendre ce qui est représenté et on est également capable de mesurer la ressemblance avec le sujet. C'est pour cela que les tatouages réalistes d'acteurs de cinéma nous frappent autant. Ils renvoient à un référentiel populaire que l'on maîtrise et que l'on a déjà digéré, peut-être même qu'on les aime en plus. Un néophyte est donc potentiellement un critique légitime en matière de réalisme s'il peut observer la réalité qui l'entoure. C'est la même chose pour l'exemple qui suit. Si je te montre ces deux images sans explication et que je te demande quelle est celle que tu préfères, en général tu vas me répondre l'image A, car naturellement tu reconnais une pomme, alors que tu ne comprends pas les intentions de l'image B et que tu ne sais pas comment la lire. Tu te rapproches donc du référentiel que tu maîtrises. Maintenant, si je te dis que j'avais demandé au dessinateur de me faire deux dessins pour me parler d'un souvenir lié à une pomme et que le dessin B est la restitution d'une sensation en bouche suite à une dégustation de pomme. Là je te demande à nouveau quelle est l'image que tu préfères? Quelle est celle que tu as envie de regarder et d'explorer? Et subjectivement, quelle est la meilleure? C'est là où je comprends que le tatouage réaliste actuel est une pratique qui peut très bien se manger cru. Tout le monde a le référentiel de la réalité autour de soi pour en mesurer la qualité et tout le monde peut s'asseoir avec un stylo et une feuille blanche pour essayer de recopier le portrait d'Angelina Jolie. Tu peux facilement mesurer tes incompétences en matière de réalisme et donc tu es capable de dire oh combien c'est dur de recopier. Et c'est vrai, c'est dur de recopier. Mais est-ce que le seul effort technique consistant à recopier pourra suffire à glorifier tous les tatoueurs quand les robots seront capables de tatouer à notre place avec un niveau qui nous dépasse? Parce que ça va arriver, et là le travail de création et de réalisation auront une autre importance. Si ça t'interpelle, je vais en parler la semaine prochaine dans la deuxième partie de ce sujet, donc abonne-toi pour ne pas le manquer. Et si ça t'intéresse, sache que je réponds à tous les commentaires YouTube tant que c'est possible. Donc,
À la semaine prochaine l'artiste. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons.